Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, changement d'opérateur téléphonique. Bienvenue sur la chaîne. Nous sommes donc en plein été maintenant, il fait très chaud, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui vont partir en vacances, qu'il ne fera pas trop chaud. En attendant, on va donc refaire une vidéo aujourd'hui pour vous. Mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Ça nous motive avec l'équipe. Pascal et Isabelle, on est tous contents de savoir que vous êtes fidèles à la chaîne, donc merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va parler du changement d'opérateur qui me concerne, donc la maison quand même. Vous le savez, depuis un sacré bout de temps, j'ai quand même pas mal de problèmes informatiques, pas mal de problèmes aussi d'internet. Alors j'en ai assez parlé sur la chaîne. Donc on va pas parler en mal du tout des opérateurs, c'est pas mon intention. Je ne vais pas faire de pub non plus, c'est pas mon intention non plus. Juste vous dire en information des choses qui peuvent peut-être vous intéresser. Vous, on ne sait jamais, des fois que vous ayez les mêmes problèmes, certains soucis ou que vous ne pensez pas qu'on peut trouver autre chose ailleurs de mieux. Enfin bon, il y a plusieurs possibilités, donc je le dis, c'est pas en mal cette vidéo du tout, c'est pas de la pub, mais on y va. Donc on avait SFR, notre opérateur SFR depuis on va dire 20 ans en gros. Bon, on en était content plus ou moins, mais ça marchait très bien quand même. Les prix nous intéressaient par rapport à d'autres quand même à l'époque, et c'était les meilleurs dans nos prix qui fonctionnaient bien sur notre ville. Donc on habite l'Essonne, et pour nous c'était vraiment le mieux et le prix correspondait, donc on va pas critiquer, sauf qu'on a sans arrêt des problèmes de Wi-Fi dans tous les sens. On a des gros problèmes de Wi-Fi. À chaque fois, on nous disait plus ou moins selon sur qui on tombait à la technique, que c'était dû au fait qu'on avait trop d'appareils Wi-Fi à la maison, donc on tirait de trop par rapport au débit qu'on nous donnait. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de matériel, on est quand même trop à la maison, on a des iPhones, on a donc en plus de ça des iPads, on a quand même du matériel qui fonctionne, comme avec ça, par exemple Google Home à un moment donné qui fonctionne en Wi-Fi, on a les Apple Watch, on a ok, tout ce qu'on veut, je veux bien. On avait des tas de problèmes dans tous les sens, puis on n'arrivait pas à s'en sortir. À chaque fois qu'on appelait, un coup ça marchait, un coup on était gentil avec nous, on disait oui, bon voilà, ça a marché, on essayait de nous dépanner, on tirait trop, on n'avait pas de solution, de toute façon, faut dire les choses, ça venait de chez nous, voilà. En gros, c'est ce qu'on nous disait à chaque fois. Suite à ça, il y a peu de temps, c'est arrivé, donc on va dire, vers le 15 juin à peu près, grosso modo, on a eu un acte commercial qui est passé. Donc là, c'est pas de la pub, j'insiste, parce que je ne veux pas qu'on me dise que je fais de la pub pour eux, c'est pas du tout mon intention. Donc la société Free est passée. C'est la mairie qui nous a envoyé Free, parce qu'il y a eu tellement de problèmes dans le secteur avec un opérateur qu'ils ont décidé apparemment à la mairie de revoir le problème sur la ville et donc de faire une espèce de groupement à pas trop cher. Trop cher, j'en sais rien, parce que au niveau prix, j'ai l'impression que c'est identique, mais enfin bon, ils ont fait un groupement. On a reçu donc à la maison un commercial qui a fait la rue, qui venait de la mairie, et bien sûr, on nous a fait des propositions en tant que Free. Ces propositions, sur le moment, on n'en voulait pas, parce que moi, Free, j'ai eu Free il y a quelques années en arrière, ça fonctionnait très très mal dans mon secteur, ce qui prouve que ça peut changer d'une année sur l'autre, d'une ville sur l'autre aussi, et c'est vrai qu'on peut dire qu'un opérateur ne fonctionne pas sur une ville ou très mal sur une ville, puis qui fonctionne très bien sur la ville d'à côté, et ainsi de suite dans toute la France. Tous les opérateurs sont logés à la même enseigne, et de ce côté-là, ça dépend plus ou moins des serveurs. Donc, quand il est passé, il a fait une proposition, on l'a écouté, je vous le dis franchement, c'était pas chaud sur le moment, mais je l'ai écouté, mais quand j'ai vu les tarifs, j'ai dit ça va, on va tenter, surtout qu'on n'était pas engagé, chez Free on n'était pas engagé pendant un an pour tout vous dire, et nous avons donc pris, parce que c'est ce qu'on nous a proposé d'office, on n'y connaissait rien,
la box Delta. Donc c'est la box en fibre, pour concernant la fibre Delta. C'est une belle box, franchement, l'aspect est costaud, très solide. Mais en plus, on a donc un player qui se branche sur la télévision. Il y aura un décodeur classique, c'est un player qui a une barre de son avec des choses dedans. Il fait Wi-Fi aussi, mais il y a Alexa dedans. Il y a plusieurs services qui sont mis dedans, qu'on n'a pas mis encore en route parce que pour l'instant on n'en a pas besoin. Mais bon, c'est à mettre en route. Et brancher sur la télévision, je peux vous dire que par rapport à avant, on a récupéré sur l'écran de télévision, d'après les voyants, bien sûr, au moins 3 fois plus qu'on avait avant. 3 fois supérieur à ce qu'on avait avant en qualité d'image. C'est pour vous dire que l'image est complètement différente et que on est en Wi-Fi, hein, donc vous voyez que ça fonctionne très bien parce que par rapport à avant côté télévision. On a un meilleur son puisqu'on a la barre de son qu'on n'avait pas avant. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'au lieu de payer 80 € de box avec tous les services compris dans tous les sens, on est tombé à 49 € pendant un an, et après on va continuer à payer 49 € après. Voilà, donc ça fait un gain de finance à l'arrivée qui n'est pas négligeable quand même sur une année. Hein, vous pouvez voir que c'est quand même assez rentable. On a testé la box. Bon, il nous fallait des forfaits aussi téléphoniques en mobile. On a testé la box pendant un certain temps quand même. On regrette pas la box du tout, hein, sauf, et après on en reviendra le sauf après, parce que ça il faut le savoir pour les non-voyants, ça pose un gros problème. Mais bon, sauf, on en parlera après. Nous avons aussi des mobiles. Alors il faut savoir qu'avant, que mon ancien opérateur, tous les ans, ils ont augmenté le prix de mon forfait et que j'étais obligé de me battre pour essayer de garder un prix qui m'intéressait parce que une fois j'étais à 25 €, vous voulez me passer à 35 € parce que paraît-il qu'un an après ça remontait à 35 € alors que j'étais vraiment avec des forfaits non engagés. Je vous dis depuis 20 ans, hein, grosso modo, c'est pas de maintenant. Je me battais et moi, bon, je n'ai pas dépassé 25 € jusqu'au dernier que j'ai eu à 20,99 € chez eux, qui était quand même intéressant. Mais je savais que là, on arrive au mois d'octobre, il fallait que je me rebatte pour renégocier, pour essayer de faire à 20 €. C'est pas une question de finance, mais j'estime que je n'ai pas besoin de plus, hein, de payer plus avec les besoins que je me sers moi en téléphonique. Ça me suffit, quoi. En plus, au niveau des datas, j'étais à 80 datas. Énorme, comme disait chez SFR, hein, je le dis franchement, c'était énorme, c'était bien pour mes besoins. C'est vrai, je ne discute pas, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Et vraiment, ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas de souci au niveau des datas. Ben maintenant, j'ai pris un forfait free, c'est plus aux 20 € que je vais payer. À la base, c'était 19,99 €. Mais comme j'ai la box Delta, je suis tombé à 15,99 € pour un forfait qui n'est plus du tout le même. Parce qu'avant j'avais un forfait en 4G, maintenant j'ai un forfait en 5G, parce que ayant l'iPhone 14 Pro, il s'est mis en 5G d'autorité, donc j'ai un forfait en 5G dessus, qui est quand même en général plus cher qu'un 4G à prendre. Donc vous voyez, 15,99 € pour de la 5G, c'est pas mal. Et si je n'avais pas eu la box Delta, donc j'aurais payé 19,99 €, mais j'aurais eu non plus 80 data, je crois que c'est des Go qu'on dit, hein, donc on va dire des Go, parce que je sais plus, enfin 80 Go de data, ben j'étais à 210 Go. Voilà, donc vous voyez, pour quelqu'un qui en a vraiment besoin, 210 Go, c'est pas non plus négligeable, c'est utile quand on veut faire des enregistrements, faire des téléchargements, surtout en 5G, c'est quand même valable d'avoir ça, 210 Go quand même à la base, donc j'étais déjà content. Et comme j'ai la Delta, ben c'est plus 210 Go, mais ça en est limité au niveau des datas. Je ne suis plus du tout limité par les datas du tout, je peux dépenser plus si je veux, voilà, donc ce côté-là, c'est gagnant. Autre chose, et là aussi ça m'intéresse, c'est qu'on peut appeler 100 pays à l'étranger, hein, directement dessus, gratuitement. C'est vrai qu'avec l'autre, on peut en appeler pas mal aussi. Mais moi, comme j'avais besoin d'appeler le Canada pour rejoindre Pascal tous les jours, tous les 2 jours, hein, et puis maintenant c'est Isabelle que je fais pareil, et bien pour appeler ces amis-là, c'est vrai, il y a FaceTime parce qu'ils ont les iPhones, mais je pouvais appeler sur les téléphones fixe, parce que Pascal pendant des années je l'appelais sur le téléphone fixe, mais maintenant avec Free, ce qui n'était pas le cas avec l'autre, maintenant avec Free je peux appeler sur les fixes et les portables. Vous voyez, bon, il y a quand même des avantages nettement supérieurs par rapport, disons, à l'autre opérateur. Et quand je regarde les avantages que j'ai entre la Delta et mon mobile, il n'y a pas photo, je suis content d'avoir Free. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle, j'en suis vraiment très content, ça fonctionne très bien.
une petite mise en route qui était assez dure à faire parce qu'on ne savait pas trop comment faire, et c'est là que je vais vous en parler. Donc je vous le dis tout de suite, pour les non-voyants ou les aveugles comme vous voulez, il n'y a pas de problème des deux côtés. Donc pour les non-voyants ou les aveugles, peut-être les malvoyants pour y arriver, mais pour les aveugles, on ne peut absolument pas s'occuper des réglages de chez Free. Tout est inaccessible. Ça se passe sur la box à l'arrivée, donc qui pose à côté de moi, la box. Dessus il y a un écran, on va dire des choses comme ça, un écran tactile dessus. Et quand on, par exemple, on veut mettre un appareil en Wi-Fi, qui soit reconnu par la box, eh bien, il y a un message qui défile sur la box directement. Et quand le message est fini d'être défilé, ben, au bout il y a une flèche rouge ouverte, il y a les deux. Et il faut aller appuyer sur la flèche verte pour valider la demande qui a été faite. Tant qu'on n'a pas validé avec la flèche verte, eh ben, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui passe. Voilà. Donc pour nous c'est ingérable parce que moi j'ai fait des essais. C'est pas possible parce que l'endroit qui est tactile, il n'y a aucune vibration et bien sûr ça ne parle pas du tout. Donc vous voyez dans quel cas qu'on est, pour nous c'est pas pensé du tout pour nous de ce côté là. Voilà déjà, et la player, ben, c'est le même problème. De toute façon on ne peut rien faire du tout. Nous on peut pas régler, on peut rien faire du tout. Il faut absolument que ça soit mis en place par un voyant pour l'ensemble et un voyant aussi bien pour l'installation du matériel et l'installation après en Wi-Fi de partout, sinon vous serez embêté, vous ne pouvez pas le tirer. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez de la chance qu'un voyant vous le fasse, hein, et bien après ça fonctionne à merveille. J'ai bien à merveille, au moins pour chez nous, notre secteur, ma ville, je peux vous dire que ça fonctionne à merveille. On a le même nombre d'appareils en Wi-Fi dans la maison, on n'a pas changé notre matériel, notre façon de faire, exactement pareil. Je peux vous dire qu'on n'a aucun problème depuis qu'on a pris Free. On n'a pas une seule coupure. On n'a pas eu le Wi-Fi qui sautait sur la télévision et qu'il fallait à chaque fois aller reprogrammer la télévision pour faire repartir la télévision sur le Wi-Fi. Ça maintenant c'est terminé. On sauve de ce côté-là. On n'a pas une seule perte de Wi-Fi nulle part. Et pourtant je vous dis on a le même nombre d'appareils branchés en Wi-Fi. Donc ce qui prouve bien d'un opérateur à l'autre ça peut changer. Peut-être la force qu'ils envoient, j'en sais rien, je sais pas comment ça se comporte, mais ça peut bien changer. Et nous sommes donc passés chez Free, on en est bien content. Et je peux vous dire que pour l'instant il n'est pas question qu'on en quitte, parce que au niveau qualité, il n'y a pas photo, question matériel, il n'y a pas photo non plus, et en plus de ça, question prix, il n'y a pas photo non plus. Après, pour les autres opérateurs qu'on n'a pas, hein, ben, je ne peux pas discuter pour eux. Mais c'était voilà, mon compte rendu de ce que j'ai pu faire pour vous depuis des mois où j'ai galéré pour essayer de passer certaines choses tous les jours. Et de m'envoyer par internet pour envoyer des vidéos, ça posait problème. Les mêmes messageries, c'est pas des fois, je vous répondais avec beaucoup de retard parce que il n'y avait pas de jus, il n'y avait plus rien qui passait. Et là, ça fonctionne. Voilà. C'est fini, c'est une petite vidéo d'explication pour vous, mais au moins vous savez maintenant que tout est reparti. Et que vraiment quand des fois on me pose la question, oui mais nous ça marche, chez nous pourquoi ça marche pas chez toi, il faut quand même savoir que ça dépend aussi des serveurs que nous possédons dans les régions, dans les départements, dans les villes, parce que bien sûr si vous avez 10 serveurs pour une ville et que la ville à côté il n'y en a que 3 mais qu'il y a beaucoup plus de monde sur ces serveurs là que sur l'autre, ça fait la queue, ça embouteille, ça bloque, bon vous avez pas mal de problèmes par-ci par-là, qui fait que il y a des problèmes. Sans compter que dans les cabines des rues, ce qui est le cas chez nous, les cabines qui sont donc à tous les opérateurs sont ouvertes chez nous, par exemple. Même la nôtre, ça fait des mois qu'elle a une pierre pour caler la porte, alors que ça doit être fermé à clé. Mais bon, donc tout le monde peut toucher à ces cabines qui se trouvent dans les rues, ce qui fait que des fois, il y a des problèmes de coupure, des soucis par-ci par-là. Voilà. Mais nous, on touche du bois matin et fruits, ça tourne. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aidera à comprendre, ça vous permettra de voir quand vous avez des soucis que vous voyez ailleurs aussi, vous renseigner. Et c'était le but de cette opération, de cette vidéo aujourd'hui. A bientôt, passez un bon été surtout. Puis je vous dis bon courage pour la journée. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous.
Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.